Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne de Sweet Little Harmony. Je suis Mademoiselle CBO et aujourd'hui je vous propose un tuto rapide pour pouvoir confectionner cette pochette là pour votre agenda Filofax ou autre de type personnel. C'est une pochette qui est rapide à faire, il y en aura peut-être pour 15-20 minutes. Vous avez deux pochettes, une ici si vous voulez pour des cartes de visite et une ici si vous voulez mettre des stickers ou des feuilles. Donc pour vous montrer ce que ça donne sur mon agenda, voilà, donc voilà un de mes modèles. Donc ici j'ai des petits mots de mon amoureux et ici des petites cartes, etc. qui peuvent se mettre directement sur dans cette pochette là, et derrière ça me sert à coller mes post-it. Alors si vous êtes prête, je vous donne tout de suite la liste du matériel nécessaire et on y va. Pour le matériel nécessaire, il vous faudra une paire de ciseaux, des cutters, un crayon, une règle, de quoi faire un trou, ou si vous n'avez pas, un masking tape fera l'affaire. Il vous faut également de quoi arrondir les angles, de quoi faire les trous pour pouvoir insérer votre pochette à ce niveau-là, du papier, du masking tape pour customiser. Ici, il vous faudra également un plastique pour laminer, de quoi couper, si vous le souhaitez des stickers, et si vous avez quelques chutes de papier. C'est tout. Pour la réalisation de cette pochette, j'ai choisi ce papier pour le dessus, ce papier pour le dessous et ce papier qui est une chute pour réaliser la pochette à carte de visite. Vous êtes prête? C'est parti! Une fois que vous avez découpé l'ensemble de la pochette et de la petite poche à carte de visite, vous allez prendre le papier le plus petit pour faire l'encoche. Donc on mesure ici la moitié et on va utiliser ce fameux petit outil que vous positionnez à moitié ici et vous avez votre encoche directement. Il est temps désormais de customiser comme vous le souhaitez votre petite pochette avant de la laminer. Ici, j'avais décidé de mettre des stickers et un petit peu de masking tape. Vous faites ce que vous voulez ici avant la lamination. On l'a donc mis dans le plastique. Il ne reste plus qu'à le laminer. Petite astuce également, pensez toujours à laisser refroidir votre création que vous venez de laminer à chaud pour qu'elle prenne bien la forme plate du support. Si vous la tenez dans la main ou si vous la posez n'importe comment, elle peut se gondoler en fait, puisque le temps que le plastique refroidisse, ça prendra la forme de là où vous l'avez posé. Donc une fois que c'est bien froid, on va pouvoir couper le surplus ici. Vous savez également que par rapport à la lamineuse à chaud, il ne faut jamais couper trop à ras de la bulle d'air ici, là, du filet d'air qu'il y a tout le long, sinon ça fait rentrer l'air immédiatement et votre création va durer beaucoup moins longtemps. Donc on découpe au niveau des deux bords, voilà. Ensuite je vais arrondir les angles comme je l'ai fait pour la pochette avant de la laminer. Moi je trouve ça plus sympa avec les angles arrondis, mais je trouve également que ça permet une plus grande longévité de la création, parce qu'en fait comme il n'y a pas le pointu ici, ça fait moins de risque en fait que l'air rentre et que ça finisse par s'ouvrir en deux. Parce que le gros danger pour les produits laminés, c'est en fait la partie d'air qui peut rentrer à l'intérieur des pochettes. Donc là, on a déjà notre pochette qui est quasiment terminée. C'est à ce moment-là que vous prenez
votre cutter. Je vous avais dit, hein, le mien c'est un cutter de poche. Et en fait, fermement mais délicatement, sans passer à travers les deux papiers, vous allez en fait directement avec le cutter couper ici dans le filet d'air, dans la ligne d'air tout le long de la pochette, et vous allez faire exactement la même chose ici pour la partie carte de visite. Nous avons quasiment terminé donc la pochette. Reste à faire ici les trous pour pouvoir le mettre dans le Filofax. Donc soit vous utilisez une trouilloteuse individuelle, soit vous pouvez, si vous avez comme moi la petite trouilloteuse à 6 trous, vous pouvez faire effectivement directement les 6 trous au format personnel. Et voilà. On a terminé, je vous montre maintenant ce que ça donne directement dans l'agenda. Donc si vous voulez y mettre une petite photo, ou si vous voulez y mettre effectivement une carte de visite, voilà, donc vous pouvez en mettre plusieurs de cartes de visite, 3-4, ça rentre très facilement. Et vous pouvez également mettre, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, toute votre panoplie de stickers directement ici. Et comme vous pouvez le constater, votre agenda se ferme parfaitement. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire tout ce que vous avez envie. Laissez-moi aussi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas, vos rêves peuvent venir réalité. Et c'est le pire que je puisse vous souhaiter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!